Je vous le dis, c'est insupportable. On est là face à une caste de syndicalistes professionnels qui maintenant régulièrement prennent les otages en français pour obtenir des avantages complètement démesurés et indécents. Souvenez-vous également de l'accord avec la SNCF qui annule complètement en fait la réforme des retraites et qui sera in fine payée par les Français, puisqu'évidemment la dette de la SNCF est de près de 24 milliards d'euros. Donc moi je ne comprends pas qu'on ait un gouvernement qui chaque fois finalement cède à ce chantage au lieu de poser le grand sujet qui est celui de la réforme syndicale dans notre pays. Nous ne devons plus avoir une caste de syndicalistes professionnels. Nous ne devons plus avoir des syndicalistes qui aujourd'hui ont des heures de délégation qui dépassent la moitié de leur temps de travail. Qu'est-ce que vous proposez alors? Typiquement une réforme, c'est-à-dire qu'il faut dorénavant qu'il n'y ait plus de subventions publiques. C'est-à-dire que dorénavant les syndicats doivent vivre de leurs adhésions. Il ne doit plus y avoir de renouvellement possible de mandat au-delà de 2 fois. Il ne doit plus y avoir de délégués syndicaux qui consacrent plus de 50% de leur temps de travail à justement la représentation syndicale. Il ne doit plus y avoir de monopole syndical comme c'est le cas aujourd'hui au premier tour. Bref, nous devons faire en sorte d'avoir des syndicats qui soient véritablement représentatifs des salariés, en particulier dans la fonction publique. Et surtout, nous devons durcir aujourd'hui les conditions du droit de grève, qui, je le rappelle, au départ n'existait pas dans le statut de la fonction publique, puisque c'était la contrepartie à l'emploi à vie. Il n'est pas normal qu'il y ait cette prise en otage, en particulier au moment où il y a les vacances scolaires, et donc les moments les plus... Donc on supprime le droit de grève. Et donc à minima, il faut interdire le droit de grève au moment des vacances scolaires et des jours fériés dans la fonction publique, ce qui paraît être le minimum en contrepartie, une fois de plus, de l'emploi à vie et de la sécurité de l'emploi à vie. Ça serait constitutionnel, vous croyez ? Moi je pense que c'est tout à fait possible. Il y a encore faut-il s'en donner les moyens, puisqu'une fois de plus, dans le statut de la fonction publique tel qu'il a existé, au départ, ce droit de grève n'existait pas. Il a fini par être acquis. Aujourd'hui, finalement, dans le statut de la fonction publique, on a gardé tous les avantages en ayant finalement annulé tous les devoirs qui incombaient en parallèle de ces avantages. Donc je pense qu'il faut rééquilibrer ce statut et en particulier, une fois de plus, arrêter de mettre ça dans les mains de syndicats professionnels, disons-le, de gauche, voire d'extrême gauche, qui cherchent à chaque fois à faire la poche des Français et donc nous font vivre un enfer.